Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la loi de l'attraction. Comment nos pensées, nos intuitions peuvent influencer notre réalité et nous aider à attirer tout ce que nous désirons le plus. Ensemble, nous découvrirons des techniques pour appliquer cette loi dans notre vie quotidienne et transformer nos rêves en réalité. Que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou sociale, comprendre et utiliser la loi de l'attraction peut être une clé pour avancer sereinement dans votre avenir. Restez avec nous pour entendre des conseils pratiques et des témoignages inspirants. Vous avez des questions sur votre avenir, je vous réponds en vous donnant les clés pour vous libérer de votre pensée. Zach vous attend au standard au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Alors merci à tous nos auditeurs de Sud Radio de nous suivre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la loi de l'attraction. Alors comment mettre cette petite chose en place? C'est tout simple. Pour amener la pensée positive, déjà, vous pouvez fabriquer un petit tableau où vous collez toutes vos envies. Ça peut être une voiture pour les garçons, un voyage pour les filles, une maison qu'on a envie d'avoir. Vous collez ça sur un tableau. Et tous les matins, il est important de visualiser ces petites choses comme si vous y étiez déjà. C'est ça la pensée positive. Pour ceux qui n'arrivent pas à réaliser ce petit tableau, qui n'ont pas d'idées, j'ai aussi la prière. Alors rien de religieux. Pour moi, les religions en ce moment, ça nous divise plus qu'autre chose et je suis avant tout dans l'humain. Donc pour moi, je vais vous parler de prière spirituelle. J'ai un petit livre qui est très sympa pour ça, un livre qui est aux éditions Exergue de Géraldine Garance qui s'appelle Prière spirituelle à haute vibration. Je vous le fais voir pour ceux qui suivent en visio sur Facebook. Ce petit livre, c'est des petites prières spirituelles qui amènent pour la protection, la libération, le soin, la réalisation, la purification. Voilà, vous pouvez faire votre petite prière tous les matins, tous les soirs. Et c'est une façon aussi de positiver pour emmener les choses qui se réalisent dans votre vie. Et je suis ravie d'accueillir Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie. Alors Laetitia, où en êtes-vous avec la loi de l'attraction ? Alors en fait, moi j'ai envie de rebondir sur le sujet de la semaine dernière qui a beaucoup résonné pour moi, oui. Qui était la confiance. La confiance en soi. Ouais. Ça rejoint, ça rejoint la loi de l'attraction. Ouais. Quelque part. C'est ça en fait. J'arrive plus à revibrer du positif. Vous êtes au fond. Au fond. Au travail. Ouais, c'est ça. Et donc je suis partie dans de la dépression. Et je voudrais savoir en fait comment arriver à retrouver confiance. Alors déjà dans le travail, après dans mes relations, et du coup qu'est-ce que vous percevez dans ma vie professionnelle? Je vais vous dire ce que je perçois dans votre vie professionnelle, mais avant, je vais vous donner des clés que j'ai données à une femme qui était comme vous, qui restait comme vous pendant 10 ans dans le noir. C'est-à-dire qu'elle travaillait plus, elle n'avait plus de vie sentimentale, elle était vraiment dans une dépression énorme. Et cette femme, je l'ai suivie pendant 1 mois pour pas la lâcher, parce que quand on est comme ça, on a vite fait de retomber dans le noir. Et en fait, il faut déjà ramener l'affirmation positive. D'accord ? Répétez des phrases positives qui soutiennent vos objectifs. Ça aide à reprogrammer votre esprit à croire en vos capacités. Bien souvent, quand on broie du noir, on se dit j'ai pas de chance, j'y arrive pas. Voilà. Donc ça, c'est important de ramener que des choses positives dans votre esprit. La pensée, c'est important. Si vous broyez que des choses négatives, vous emmenez le négatif. Donc c'est un petit exercice à faire. Même le matin, si vous n'êtes pas bien, vous mettez une petite musique un peu joyeuse. Ça peut être des rythmes du zouk, par exemple. Ça entraîne de la joie de vivre. C'est important, voilà, de vous mettre dans des vibrations joyeuses. D'accord ? Ça, ce sont les clés. Mais moi, qu'est-ce que vous vivez actuellement ? Racontez-nous un peu votre situation pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent un peu ce qui se passe. Ouais, en fait, j'ai été licenciée il y a 2 ans, donc je touchais les indemnités et essayais de me redresser, mais bon, je suis partie dans de la dépression. Et du coup, là, je finis de toucher mes indemnités et je sais pas, en fait, vers quoi me tourner. Alors avant, j'étais en agroalimentaire dans le QSE, qualité, sécurité, environnement. Ouais. Et j'ai envie de tourner cette page-là et j'ai pas des portes qui s'ouvrent nettement, en fait. Où c'est que j'aurais aimé être famille d'accueil, mais ça peut s'ouvrir qu'au mois de mai. J'aurais aimé faire une formation dans les maisons de retraite, mais ça s'ouvre qu'en septembre. Alors, et du coup, je bloque un peu. Vous bloquez un peu. Alors déjà, il faut mettre des phrases positives. Donc les portes vont s'ouvrir. C'est ce qu'il faut se dire. C'est comme ça qu'on imagine les choses. Les portes sont en train de s'ouvrir et ça viendra bien plus vite à vous. Et moi, ce que je ressens, Laetitia, pour vous, c'est qu'au printemps-été, il y a un contrat qui se signe.
D'accord. Mais avant, il y aura un choix sentimental qui vous ramène à un équilibre total. Où en êtes-vous dans votre vie sentimentale? C'est compliqué aussi, j'ai l'impression. Oui. D'accord. Oui. Ça manque de confiance. Voilà. Donc tout ça, c'est juste remettre quelques clés positives dans votre vie et vous verrez que vous allez réussir. C'est important. C'est parce que vous allez tellement mal que vous voyez du noir dans tout ce que vous pensez. C'est j'y arrive pas, ça se débloque pas. Ça, ce sont des phrases négatives. Oui. D'accord. Oui. Et regagnez confiance en vous et vous verrez qu'à force, vous allez avoir que des choses positives qui vont se mettre en place. Et voilà, vous allez ressortir, rallumer toutes les lumières. Et au printemps-été, je vous assure qu'il y a un contrat qui se signe pour vous. D'accord. Donc croyez en vous. Je ne sais pas trop quel domaine. Je pense que c'est. J'ai pas eu cette précision-là. J'ai juste eu ce ressenti de contrat. J'ai vu ce contrat qui se signait sur le printemps-été. Mais en tout cas, ça vous ramène à une satisfaction et un épanouissement. Donc je pense que vous allez être bien où vous êtes. D'accord. Hein? Après, c'est à vous de formuler vos intentions de où vous voulez être. Comme si vous y étiez déjà en fait. Ouais. Le soir, avant de vous endormir, vous imaginez la situation comme si vous viviez déjà les choses. D'accord. D'accord. Oui. Et bien voilà, Laetitia. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort, toute l'équipe de Sud Radio. Oui. Merci, Laetitia. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour, Sandrine. Oui, bonjour Marie. Alors, Sandrine, vous en êtes où, vous, avec votre pensée positive ou négative? Ah, toujours positive. Ah, ça, c'est une bonne chose. Alors, oui, toujours positive. quelle est votre question aujourd'hui? Alors, ma question, elle concerne mes parents, mon père plus particulièrement. On a toujours eu des difficultés relationnelles dans la famille, avec mon père qui bloque les relations familiales. D'accord. Et jusqu'à présent, ma mère suivait plus ou moins mon père, et puis là, elle voulait plus se plier. Donc mon père a menacé de se séparer, là ça va mieux, mais c'est vrai que ça, enfin en tous les cas, ce qui me concerne, ça me prend de l'énergie, c'est fatigant. Donc voilà, je me demandais s'il y avait une possibilité d'évolution dans nos relations familiales ou si ce serait toujours comme ça. Moi, ce que je ressens sur votre papa, déjà, c'est c'est un homme qui est pudique et qui ne dévoile pas ses émotions. Alors, c'est pour ça qu'il est parfois dans la colère et dans l'énervement, l'agacement. C'est lui un peu qui est l'élément principal des tensions. D'accord. Mais il y a du non-dit. Il y a beaucoup de non-dit. Il y a des choses cachées. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça ? Oui. Les choses qu'il exprime, et je sens que c'est pas le fond de sa pensée. Et après, comment avoir accès au fond parce que j'ai l'impression que de toute façon, je sais même pas si lui-même il a accès au fond de sa pensée. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait une tierce personne qui agit dans l'influence sur lui ? En médiation ? Moi, je ressens une personne qui a de l'influence sur lui. En dehors de la maman, de vous, il y a une personne qui l'influence. Je sais pas. Ça, il faudrait creuser un peu, parce que pour moi, il y a une personne qui influence votre papa. Et en fait, alors oui, il faut positiver, mais c'est... Alors, je ne dis pas que ça arrive à 100%, hein. Les choses, on a toujours le libre arbitre, il y a des choses qui peuvent prendre un autre détour, mais moi, ce que je ressens, c'est que entre maintenant et l'été, il peut y avoir un événement de décision d'une séparation. D'accord ? Entre eux. Donc là, ça s'est calmé, tant mieux, j'espère que ça va continuer. Il faudrait les aider, même en médiation. À la limite, c'est fatigant pour vous, mais mettre encore un petit peu d'effort là-dessus pour les aider à ne pas en arriver là. Parce que c'est une situation qui peut se produire sur l'été, entre eux. Parce que votre maman, elle est l'opposé de votre papa, dans les énergies. C'est-à-dire ? C'est une femme qui est plus positive, qui a envie d'avancer, qui en a un peu qui est un peu dans un ras-le-bol de tout ça en fait. Elle est dans le dialogue plus que lui. Elle est différente. C'est vrai. Voilà, donc c'est des choses à mettre en place. Mais je pense qu'ils ont besoin vraiment d'une aide. Ils peuvent pas y arriver tout seuls. Et la médiation de votre part, je pense que ce serait pas mal. Oui. C'est dur. Ah oui, c'est dur. C'est dur. Je pense que de la part de mon père, j'ai l'image d'un mur très haut qui est pas seulement difficile à gravir, mais qui renvoie. Ouais. En fait, ça glisse, quoi. Ouais, ça glisse, qui est pas du tout dans la communication, contrairement à votre maman. Et c'est ça qui est dur avec lui. Mais le problème, c'est que moi, je ressens qu'il y a des non-dits, il y a une tierce personne à côté de lui.
Donc il faudrait essayer ou de crever l'abcès et de sortir les choses et que ce soit dit et que la situation, elle se rétablisse dans un sens ou dans un autre, mais que ça aide les personnes à prendre leur chemin pour avoir un mieux-être, mince, je bâche mes mots, de se sentir mieux dans la vie. Mais c'est important de le faire. Tant qu'il n'y aura pas cette situation où il y a la communication entre eux, ça va être des tensions qui peuvent emmener à une rupture. Moi, je ressens l'été. L'été va être, ça va être chaud, c'est le cas de le dire, entre eux, s'ils n'avancent pas dans cette situation, dans la communication. Voilà, c'est là la clé de la positive attitude qu'il faut emmener chez eux. Mais je pense que c'est vous qui pouvez emmener ça. Il ne faut pas avoir peur de votre père. Il faut essayer de l'affronter en tête à tête, déjà dans un premier temps. De communiquer avec lui, de l'ouvrir à la communication. C'est pas évident quand c'est notre papa, mais il faut essayer de le faire. Ce sont des choses qui peuvent faire avancer la situation dans le positif, pour moi. Oui, ramener un peu de communication, oui. Ouais. C'est pas évident à faire, mais c'est ce qu'il faut, c'est la clé qu'il faut employer avec lui, parce que s'il n'y a pas ça, ça va exploser. À un moment donné, entre eux, ça ne sera plus possible. Votre maman, elle en peut plus, elle est à bout, et vous le sentez, elle a dû vous en parler plus facilement, je pense. Voilà, Sandrine. D'accord. Bon, merci à vous. Eh ben, je vous en prie. Oui. On est ravis de vous entendre. Désolée, c'est un petit peu dur, mais je vous assure que vous allez y arriver. Oui, d'accord. Merci Sandrine. Merci Marie, oui. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous êtes curieux de savoir comment la loi de l'attraction peut transformer votre vie. Parfois, nos pensées et nos intentions peuvent sembler dispersées. Il suffit juste de remettre de l'ordre dans votre esprit. Vous avez des questions sur votre avenir. Je suis là pour vous répondre et vous aider à appliquer ce puissant principe dans votre quotidien. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio pour vous offrir écoute et conseils. Votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Merci à tous nos auditeurs Sud Radio de Mont-de-Marsan sur la fréquence 94.1, de Montauban 104.7 et Bergerac 95.5 de nous suivre. Alors si vous vivez une période où vous ne croyez plus en rien, sachez que je suis là pour vous accompagner. Il est temps de pratiquer cette petite technique de la loi de l'attraction. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard et j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie. Bonjour Mélanie. Oui, bonjour Marie. Alors Mélanie, vous allez bien ? Ça va, merci et vous ? Ça va, merci. Je suis contente de passer à l'antenne avec vous. Ah, mais on est toujours ravis de vous accueillir sur Sud Radio, merci Mélanie. Beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe, Mélanie ? Vous en êtes où, vous, dans vos énergies positives, négatives ? Alors moi, c'est un peu... soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir, mais c'est vrai que... Depuis que j'ai fait mes prières de la loi de l'attraction, depuis quelques mois maintenant, j'ai un peu changé ma façon de penser et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se décantent. Et voilà, la façon de penser. Niveau boulot, il y a eu du nouveau. Niveau sentimental, il y a quelqu'un qui est revenu dans ma vie alors que je ne m'attendais pas du tout à cette personne. Ouais. Et bon, cette personne, on s'est rencontrés au Mexique lors d'un voyage et on a gardé plus ou moins contact, on était amis. Et là, ça s'est un peu transformé en flirt, mais il n'y a rien de sérieux. Mais c'est vrai qu'il est revenu comme ça, un peu par hasard, sans que je m'attende à quoi que ce soit. Donc je me suis dit, peut-être ça marche, la loi de l'attraction, mais c'est un peu up and down. Il est américain et là, je l'héberge chez moi et c'est parfois un peu compliqué. Alors je sais pas, il y a des fois où je suis attirée, il y a des fois où je suis pas du tout attirée. Enfin, c'est très bizarre ce que je ressens et je sais pas si ce serait la bonne personne pour moi au niveau sentimental. J'ai comme un double truc là, qui se passe en moi, c'est assez bizarre. Donc on récapitule. Vous avez rencontré quelqu'un à l'étranger qui finalement vous a rejoint, c'est ça qui est avec vous. C'est ça. Mais vous ne savez pas où vous en êtes. Donc c'est un petit peu négatif dans vos pensées et un petit peu positif. Voilà, donc forcément, comme il y a un petit peu de négatif, on peut arriver à une rupture. D'accord, avec cet homme. Ouais. Hein, c'est entre maintenant et le printemps. Je vous le dis. D'accord. Ça, c'est signé. Mais ce que je ressens surtout sur cet homme, c'est quelqu'un qui est un peu mystérieux. Vous n'arrivez pas à tout comprendre de sa façon de vivre. D'ailleurs, vous n'arrivez pas à lui faire confiance. J'ai du mal à faire confiance à un homme déjà de base. Ouais. Donc que ce soit lui ou un autre, je pense que c'est déjà ça un peu le problème, quoi. Et ça, c'est important dans la pensée.
À partir du moment, je m'adresse à tous nos auditeurs d'ailleurs, parce que à partir du moment où on n'arrive pas à faire confiance, vous voyez, dans la pensée, si on pense que, par exemple, un homme va nous tromper, vous pouvez être sûr que ça finira par arriver. Ah bah oui. On pense qu'une personne va nous quitter. On l'a dans notre pensée continuellement. C'est négatif. Cette personne finira par vous quitter. Donc, il faut, si vous n'avez pas envie que ça se produise, on a le libre arbitre. Hein, on a des choses qui sont annoncées, mais on peut toujours détourner ces choses-là. Et vous, si vous ne détournez pas ça, entre maintenant et le printemps, il y a une rupture avec cet homme. Et le problème de ce que je ressens, c'est que parfois vous avez envie de le quitter, mais vous n'y arrivez pas. C'est plus fort que vous. Quand vous l'avez en face de vous, vous recommencez. Oui, après c'est tout nouveau. Moi j'ai rencontré il y a 3 ans pendant ce voyage à l'étranger. Donc depuis 3 ans, j'ai gardé un plus ou moins contact par les réseaux, mais après ça s'est arrêté là. Là je l'ai en face de moi pour de vrai depuis donc je vous dis il y a 3 ans, mais je sais pas trop quoi penser. C'est vrai qu'il est très mystérieux. Il est mystérieux. Pour moi, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous allez découvrir. C'est bizarre, ouais. C'est ça. Et vous le sentez au fond de vous. Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle, parce que bon, je le sens, mais quand même j'ai besoin de votre ressenti, parce que c'est pas non plus... je le ressens, mais bon... J'ai le même que vous, alors vous pourriez faire la même chose que moi. et attention, parce qu'il pourrait vous proposer de partir avec lui à l'étranger, et ça, réfléchissez bien pour moi avant. D'accord. Avant de vous embarquer dans un pays étranger avec lui. Attendez de bien le connaître. Parce qu'il me dit même qu'il est prêt à faire une famille avec moi. Bon, moi, c'est mon rêve d'avoir des enfants. Moi, j'ai 43 ans. Bon, en même temps, je me dis c'est le moment ou jamais. Hein. En même temps, je ne rencontre pas non plus beaucoup d'hommes qui me proposent de faire une famille comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que ça me fait plaisir. Et je me dis, peut-être je peux concrétiser mon rêve avec cet homme, mais du coup, ça me fait un peu peur parce que, comme vous dites, il y a plein de mystères autour de sa personne que j'arrive pas à percer et que je pense qu'il dit pas tout. C'est ça. Il ne dit pas tout. C'est très étrange. Il y a des choses en lien avec l'argent, il y a plein de choses que vous allez découvrir, en fait, pour moi. Il y a des choses pas claires. Et ça, faites attention à vous. D'accord. Ah oui, quand même. Oui, donc si vous dites ça, c'est pas forcément quelqu'un qui est pour moi. Alors, c'est pas... Moi, je ressens quelqu'un d'autre pour vous. Mais après, attention, on a le libre arbitre. Si c'est lui que vous aimez et que vous avez envie d'avoir cet homme, moi, je vous donne les clés pour faire attention à vous, pour vous protéger de ce que je ressens. Et vous me confirmez que vous ressentez la même chose. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous nous avez appelés. Voilà, vous avez frappé à la bonne porte, Sud Radio. Bon, non, mais dans ces cas-là, oui. Non, mais si c'est pas... Effectivement, comme je sens des choses très étranges autour de lui, et bon, il faut que je fasse attention, je comprends bien. Creusez un peu plus. Voilà. Ah bon, vous pensez que ça vaut... Bah voilà, moi en fait, c'est ça, est-ce que ça vaut le coup vraiment de me batailler? Il vit loin, il est entre Zurich, la Suisse, les États-Unis, enfin, moi je suis un peu paumée, quoi. Enfin, pour moi... parce qu'il est nomade, en fait, cette personne n'a pas de pied à terre, il est nomade, donc moi je sais pas trop, quoi. Pour moi, il faut creuser sur ce qu'il cache. Voilà, il faut avoir l'information sur ce qu'il cache. Et il y a beaucoup de cachotteries par rapport à l'argent, des choses qui ne sont pas dites. Je ne sais pas ce qu'il fait avec son argent ou comme trafic avec l'argent, mais il y a des choses à découvrir là-dessus. C'est même pas une femme ou voilà, il y a beaucoup de choses cachées par rapport à sa façon de vivre. Et c'est ça, c'est là où il faut aller creuser pour vous protéger, vous. D'accord, je comprends, Mélanie. C'est bon, ok. Mais sinon, si c'est pas lui, vous savez pas quand est-ce que j'ai rencontré la bonne personne, par hasard? Non, il faut d'abord finir cette histoire pour laisser la place à autre chose. Ah oui, alors, allez-y, à vos petites prières spirituelles, à vos demandes positives. Ouais, ok, parfait, ça marche. Je vous rappellerai s'il y a quoi que ce soit que de nouveau. C'est ça. Merci, Mélanie. Merci, Marie. Au revoir, bon après-midi. Merci, Mélanie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Audrey. Bonjour, Audrey. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez ravie d'être là. Vous nous appelez d'où, Audrey? D'Occitanie. D'Occitanie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Audrey, vous? Eh bien, en fait, ça c'est arrivé la semaine dernière, on va dire, j'ai eu l'impression d'être vraiment à la croisée des chemins, un peu. Professionnellement parlant, en fait, il y a quelques années, donc je travaillais dans les avions. J'avais pas le souci on va dire, financier. Enfin voilà, la vie était, on va dire, plutôt légère. Et puis j'ai décidé de faire quelque chose qui me passionne, donc de travailler dans le domaine de la santé naturelle. Donc je suis dans la médecine chinoise, le shiatsu, et c'est vrai que
depuis que je fais ça, donc depuis 2020 à peu près, c'est un peu bloqué. C'est la galère en fait. Et je me dis, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'il faut que je retourne peut-être vers des métiers du tourisme? Mais je pense pas. Oui, moi c'est ce que je ressens. Hein. Moi, je ressens les métiers du tourisme parce que je ressentais le voyage, vous voyez bouger, il y a quelque chose avec l'étranger, le tourisme. Mais avant tout, est-ce que vous vous êtes séparés? Non. Non? Vous êtes toujours en couple actuellement? Oui, après on est loin, là en ce moment, on est un peu loin. C'est ça. Parce que je ressentais sur le sentimental, c'est parce que vous êtes loin alors, c'est ça la séparation. Ouais, on est loin et c'est un peu... C'est compliqué, je ressentais que avant le travail, il y a quelque chose à régler de cet ordre-là. Ouais, d'accord, il y a une situation sentimentale à mettre en place d'abord. Et ensuite, vous allez pouvoir redémarrer ailleurs avec une signature de contrat. Ça passe par la communication d'un homme et j'ai l'impression que cette activité, elle concerne plus le voyage et vous allez bouger. Mais avant, il faut remettre de l'ordre dans le sentimental, dans une façon de vivre son côté sentimental. Oui, en fait, là pour l'instant il est loin, c'était pas trop attendu et du coup je suis un peu chamboulée et je sens que je suis bloquée à tout niveau quoi. Et ben voilà, c'est ça qu'il faut remettre en place, ma chère Audrey. D'accord. Et du coup, c'est plus il faut que j'aille plus dans le tourisme, Oui, pour moi c'est là-dedans, c'est dans cette voie-là que vous allez réussir, plus que là où vous êtes actuellement. D'accord, donc il faut que j'aille mettre mes recherches, en tout cas où... C'est ça, mais d'abord mettre l'ordre sentimental en place. Ouais. Voilà Audrey. Ok. On vous remercie, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous êtes intrigués par le pouvoir de la loi de l'attraction et son impact sur votre vie. Parfois, il peut être difficile de canaliser nos pensées et nos désirs, mais c'est possible. Nous sommes là pour vous guider dans l'application de cette technique puissante. Appelez-nous au 0800 26 300 300. Zach vous attend sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Rejoignez-nous sur Sud Radio pour explorer un sujet captivant, la loi de l'attraction. Découvrez comment elle peut influencer positivement votre vie en vous aidant à attirer ce que vous désirez profondément. Partagez vos expériences, vos questions en direct au 0826 300 300 et apprenez comment aligner vos pensées pour manifester vos rêves. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laura, Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, vous nous appelez d'où? De Belgique. De Belgique, c'est formidable. Sud Radio en Belgique. C'est ça. Alors Laura, qu'est-ce qui se passe? Vous en êtes où avec la loi de l'attraction? Moi, j'ai un petit questionnement par rapport à ma vie professionnelle, surtout plutôt axé sur mon travail. Dans le sens où, à la base, je suis plutôt sur un travail bureau dans le secteur de l'assurance et je suis en pleine reconversion un petit peu professionnelle où je lance un business personnel, donc voilà. C'est très positif tout ça. Oui. Alors, vous connaissez les clés pour y arriver déjà? Peut-être pas toutes, mais... L'affirmation positive, ça c'est répéter des phrases positives qui soutiennent vos objectifs, c'est très important, surtout quand vous vous lancez dans une entreprise. D'accord ? Il faut ressentir la gratitude, il faut passer à l'action, mais jamais de points négatifs. Ne vous dites jamais, je vais pas y arriver, ça va être dur. Tout ça, on le chasse des pensées. D'accord. D'accord ? Et pour moi, c'est quelque chose que vous allez réaliser sur le printemps-été, non ? Non, normalement c'est ici maintenant, tout de suite. Moi je ressens plus, il y aura peut-être un petit peu de retard dans l'ascension de ce que vous allez mettre en place. Pour moi j'ai le printemps-été très propice pour réaliser tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça concerne quoi exactement? Alors c'est un coffee shop matcha. Un coffee shop matcha. Est-ce qu'il y a un homme qui vous aide à ça? J'ai mon compagnon qui m'aide beaucoup, mais il apprécie pas plus que ça le matcha, mais il m'aide énormément dans le quotidien, la réalisation en tout cas et le projet quoi. C'est ça, parce que je ressentais un homme proche de vous qui allait vous aider dans ce projet et ça va être bénéfique très pour fort. vous. C'est très important et c'est gentil de sa part parce qu'il l'aime pas mais il est là, il est présent. Oui, tout à fait. Et alors, votre question, c'était de savoir si cette nouveauté dans ce lancement allait réussir, c'est ça? Oui, plutôt oui. Voir un petit peu comment allait se passer ce projet dans lequel je mets beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie pour le moment. Alors, on va rester positif.
On va pas parler des difficultés, parce que ça risque d'être un peu compliqué au début, d'accord, mais on le chasse. Parce que pour moi, il y a une réussite et il y a vraiment un épanouissement dans ce que vous allez faire à partir de printemps-été. Donc c'est rapide, c'est pas loin, c'est quelques mois. Forcément, le temps de mettre les choses en place, c'est toujours, c'est jamais facile dans une entreprise quand on commence. Mais quand je dis c'est pas facile, ça va pas être dur parce que vous êtes positive. Donc, vous n'allez même pas le ressentir, je pense. Mais la satisfaction de ce que vous mettrez en place, c'est printemps-été. Et pour moi, c'est un grand oui. D'accord. Voilà, Laura. Ok. Et au niveau du... Parce que là, j'ai la possibilité d'ouvrir un pop-up, donc quelque chose de présentiel, en magasin, quoi, d'ouvert. Et je me demande si du coup, pour le moment, c'est vraiment un pop-up 2 mois et demi jusqu'à la fin de l'année. Donc, est-ce que je continue ou est-ce que je reste plutôt dans l'accessibilité Internet et grossiste? Moi, je pense que l'ouverture du pop-up, vous voulez savoir si vous le faites maintenant ou plus tard? Non, l'ouverture, là, elle a lieu même pas cette semaine. Cette semaine, d'accord. Et puis après, on s'était donné un laps de temps pour tester en formule pop-up, donc magasin éphémère, jusqu'à la fin décembre. Et puis après, le questionnement va être est-ce qu'on continue, est-ce qu'on laisse les choses en l'état, quoi? Pour moi, vous allez continuer. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer, parce que ça va fonctionner. Mais je vois votre compagnon très proche de vous et il va plus s'investir, vous verrez. Trop bien. Voilà. Bon, génial. Vous me donnerez l'adresse, on viendra vous voir en Belgique. Ah oui, le meilleur matcha de Belgique. Et je sens aussi un déménagement, il y aura un déménagement, vous verrez par la suite. D'accord. En Belgique ou? En Belgique. Mais juste un changement de lieu, je vois des déménagements, des cartons, on change de lieu, vous ne restez pas là où vous êtes actuellement. Voilà, ça c'était un petit plus. Donc visualisez la maison que vous voulez. D'accord. Après on est en rénovation, donc c'est peut-être ça. Non, il y a un autre lieu. Vous allez finir les rénovations, mais après il y aura un autre lieu. Waouh. Waouh. Donc vous pouvez déjà commencer à coller sur votre petit tableau, comme je parlais au début de l'émission, votre petite maison ou grande maison, celle que vous voulez, pour la visualiser tous les matins et vous l'aurez. Wow. Ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, la pensée positive. Mais donc c'est complètement fou parce que là on n'est pas encore dans la maison qu'on rénove, hein. Donc c'est peut-être celle-là. Non. À l'automne, non, parce que je vois à l'automne moi, donc c'est plus sur l'année d'après. C'est pas tout de suite. Non, vous aurez un autre lieu, vous verrez. Vous allez rénover cette maison, mais vous n'y resterez pas. Et vous penserez à Marie. Vous m'appellerez pour me le dire. Okay. Hein. Promis. Promis. Merci. Voilà Laura, et bien on vous embrasse très fort. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez des questions. C'est gentil. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci Laura. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clément. Bonjour Clément. Bonjour Marie. Je suis ravie de vous avoir. Eh bien, nous aussi, nous sommes ravis. Enfin, un homme. Alors, on est très content d'avoir des femmes, mais les hommes n'osent pas appeler. Alors, moi, je les appelle. Venez sur Sud Radio. Vous voyez, Clément a osé nous appeler. Personne ne mange. Posez votre question, Clément. En fait, j'ai fait 14 ans de commerce et j'ai arrêté de travailler en début d'année. Et je voudrais me recycler, entre guillemets, dans l'art. Ce que je fais depuis 2 ans, à peu près des peintures sur toile, et je voulais savoir si cette voie était réalisable et qu'est-ce que vous voyez pour cette voie-là. D'accord. Depuis 2 ans, vous réalisez des peintures sur toile. Ouais. Et avant, vous faisiez quoi, Clément? J'étais dans le commerce pendant à peu près 14 ans. D'accord. Ouais, le commerce, c'est pas ce qui vous plaît parce que vous n'aimez pas être enfermé déjà. Je me trompe ou pas? Oui, j'aime bien. J'aime pas trop la monotonie. Ouais. La routine, la monotonie. Vous n'aimez pas être enfermé. Vous avez besoin de rêver, que votre esprit soit libre. Donc, si on vous met dans un bureau ou dans du commercial, voilà, c'est pas des choses qui vous conviennent. Donc, moi, j'ai envie de vous dire de vous accrocher. Ça ne va pas être facile. C'est pas dans l'immédiat, mais cependant, est-ce que vous avez eu à un moment donné dans votre pensée l'étranger? Parce que je ressens beaucoup l'étranger par rapport à cette réalisation artistique. Pour cette réalisation, parce que j'en viens de l'étranger, enfin, j'ai été il y a 7 ou 8 ans et je suis revenu. Mais c'est vrai que pour ce que je fais, j'ai l'impression, je me dis intérieurement que l'étranger serait plus réceptif à ce que je fais ou ce que je produis. Vous voyez, vous l'avez le message, tout seul.
Ok. Vous ressentez les choses aussi. Mais il faut les écouter. Il faut écouter notre petite voix. Vous voyez, vous me dites, j'ai un ressenti, j'ai l'étranger. Donc là, c'est passer à l'action. D'accord ? Restez ouvert aux opportunités, il faut agir. Les intuitions qui vous rapprochent sur les intuitions qui vous rapprochent de vos objectifs. C'est très important. Là, vous n'y allez pas parce que vous créez des peurs. Est-ce que j'y vais ? Vous avez ce questionnement. Et ça, c'est négatif. Ok. D'accord ? Donc, la clé, là, pour avancer dans ce projet beaucoup plus rapidement que la lenteur, c'est d'oser y aller, mais sans se mettre de barrière, sans se dire « est-ce que je vais y arriver ?» Ça, c'est négatif. En revanche, se dire « je vais y arriver » et se visualiser dans une totale réussite, la visualisation est très importante. Dans les clés de la loi de l'attraction, c'est de mettre en place, visualiser, mais comme si on y était déjà. Et pour moi, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser. Mais il faut vraiment lâcher prise et foncer, Clément. Ok. C'est très important. Ça vous paraît pas délirant ? Ça me paraît pas du tout délirant. Rien n'est délirant. Okay. Rien n'est délirant dans la vie. Tout ce qu'on fait avec amour, passion, je vous dis, avec quelque chose de positif, on y arrive. Toujours. Il faut jamais rien lâcher. Je vais vous prendre l'exemple de Louis de Funès. Tiens. Louis de Funès, il a été comédien, il a fait une grande carrière à l'âge de 50 ans. Vous voyez, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de barrière. C'est nous qui nous mettons les barrières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire cette émission sur la loi de l'attraction, parce que c'est important d'enlever ces barrières de notre esprit. On crée notre vie. À partir du moment où on se dit c'est délirant, alors mettez-le, transformez-le dans le positif. C'est délirant ce que je vais faire. Ok. D'accord ? Comme si c'était déjà présent. Ok. Donc là, si je peux continuer à postuler pour des expos, des choses comme ça, ou carrément tout de suite m'attaquer à l'international, qu'est-ce que vous m'en... Ah, l'international, oui. Parce que là, vous disiez, je reviens de l'étranger, vous revenez d'où, de quel endroit ? J'en suis revenu il y a 7 ou 8 ans, j'étais aux États-Unis. Ouais. Et là-bas, vous avez essayé ? Non. Voilà. Moi, j'ai l'étranger. Il y a des endroits où vous pouvez aller et lancer ce projet où vous avez plus de chances. J'ai plus de réussite sur l'étranger que en France. Vous vous trouvez où actuellement ? En Gironde. En Gironde. Moi, je ressens plus l'étranger. Pour vous, la réalisation de ce projet, ça sera plus sur un pays étranger. Ok. Est-ce que quel est l'art que c'est l'art contemporain, vous m'avez dit ? Ouais, plutôt oui. Et vous êtes plus dans le tableau. Vous voyez d'autres formes d'art que la peinture, par exemple ? Oui, parce que moi je vois, alors les mains, bien sûr, je vois les mains travailler. Alors les mains, ça peut être les peintures, mais je vois de l'objet. Est-ce que vous avez déjà fait de la poterie ou des choses, de la sculpture, des choses comme ça ? Non. Par la suite, je pense que c'est quelque chose que vous allez développer après la peinture. C'est quelque chose que vous allez réaliser aussi. Ok. Mais il faut déjà que on va pas s'éparpiller, il faut déjà que ce premier projet se mette en place. Et pour moi, vous allez y arriver, mais c'est sur l'étranger. Ok. D'accord. Merci, Je vous en prie. Vous nous rappellerez pour nous dire si vous êtes parti, si vous avez réussi. Envoyez-nous un beau tableau ou une photo, qu'on voit ce que vous faites, qu'on puisse le partager sur les réseaux. Entendu. Et croyez en vous surtout, parce que je sens que vous avez du talent. Ah ok. D'accord Clément, ne lâchez rien, vraiment, rien du tout. Marie. Super. Belle fin d'après-midi. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui peut transformer notre quotidien, la pensée positive. Comment adopter cet état d'esprit et l'intégrer efficacement dans votre vie de tous les jours ? Peut-être vous demandez-vous comment cultiver cette attitude qui semble parfois insaisissable. Eh bien, c'est simple. Posez vos questions au 0826 300 300. Partagez vos expériences. Je suis là avec vous sur Sud Radio pour vous aider à découvrir des moyens de nourrir une perspective positive et équilibrée et répondre à vos questions. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h. Vous retrouverez dès demain Alexandre Delovan sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Eliane. Bonjour Eliane. Lise, pardon. Bonjour. Non, c'est Eliane. Ah oui, Eliane. Oui, je me suis perdue dans les prénoms. Non, c'est bon. Je vous remercie, je suis bien contente de passer avec vous. Mais avec plaisir, Eliane. Eliane. Une peine de cœur, enfin une peine de cœur.
c'est le cœur qui travaille, là. Ah. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un ça fait longtemps que j'étais toute seule, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines. Waouh. Ça a été quelque chose de merveilleux, il me fait rêver, mais il vient d'apprendre qu'il doit partir pendant 3 ans à l'étranger. Oui. Donc voilà. Et donc, vous vous posez la question de comment va être cette relation vu que monsieur doit partir à l'étranger. Lui, il voudrait stopper, et s'il est libre dans 3 ans, et moi aussi, mais c'est dur, quoi, c'est dur. Et il vous a pas proposé de venir ? Oh ben non, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Faut être réaliste. Et il faut un petit peu de folie parfois, Eliane, pour faire durer les choses. Oui, mais je trouvais tellement qu'il y avait quelque chose de fort. C'est très fort, ça c'est sûr, ça a été une alchimie entre vous, ça a été un feu d'artifice. Ouais. Ah oui. Ouais. J'y croyais plus. Hein. Comme quoi, mais ça arrive tout le temps. Il faut pas désespérer, jamais, jamais, jamais. Vous savez, je connais une dame qui a 80 ans et qui a eu un coup de foudre et qui est très amoureuse. Vous vous rendez compte ? Mais ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien, mais s'il part, je me demande... Alors, Eliane, là, il y a la loi de l'attraction qui se met en place. S'il part, comment je vais faire ? Ça, c'est négatif, tout ça. Essayez plutôt... Non. Oui. Hein, là, aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui, c'est le sujet. Et si vous vous dites ça en vous disant s'il part, comment je vais faire, ou ça va se finir, ou moi j'ai envie de vous emmener plutôt dans quelque chose de positif. Ça a été fort entre vous. Lui, il trouve pas nécessaire de continuer parce qu'il va être loin, donc il voit pas comment il va gérer ça. Dans quel pays il va d'ailleurs ? Vous savez, il sait ou pas encore ? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et vous trouvez ? À Paris. À Paris. Ah oui, donc c'est pas à côté. Donc je pense que c'est pour ça, mais c'est quelqu'un qui vous aime et c'est une histoire qui peut reprendre dans le temps. Moi, je ressens pas de coupure, mais vous verrez, je pense que ou vous allez le voir là-bas, ou vous n'allez pas couper cette relation. C'est où vous le retrouvez dans 3 ans, ou vous allez voyager, aller faire un petit voyage, le retrouver là-bas, mais c'est quelqu'un qui est sincère. Je pense qu'il est sincère. Oui. J'en doute pas. Hein. Il est sincère. Il m'a dit, je t'ai connu 3 ans trop... J'aurais dû te connaître 3 ans plus tôt, ou 3 ans plus tard. C'est ça. C'est beau ce qu'il dit. C'est beau. Ouais. Oui, mais il est sincère dans ce qu'il dit. La seule chose, c'est qu'il est réaliste du fait qu'il y a cette distance. Ça va être compliqué pendant 3 ans de vivre une relation à distance. C'est quelqu'un de très sincère avec vous. Et moi, j'ai envie de vous dire, pensez à lui tous les jours. Ne lâchez pas dans vos pensées. C'est ce que j'ai envie de faire. Parce que lui, il dit, début janvier, on met un point, on se dit adieu. Moi, je lui dis, toi, tu le dis, mais moi, je pourrais pas le faire. Oui. Non, il faut pas. Il faut positiver. C'est une histoire qui peut reprendre. Mais il vous a pas dit de venir faire un petit voyage là-bas, vous verrez ? Non, il vient de l'apprendre. Hein, oui, mais restez en communication avec lui. Moi, je serais pas étonnée qu'il vous invite là-bas. Je serais pas étonnée que Eliane nous annonce qu'elle part à New York faire un petit voyage aux États-Unis. Mais vous ne pouvez pas imaginer comme l'attraction, elle a été forte. Ah ben oui, mais c'est ça, vous l'avez attiré. En même temps, vous étiez certainement en demande de ça. Vous l'avez pensé, vous l'avez formulé, je pense. Ça vous manquait tellement, vous avez tellement formulé cette demande que c'est arrivé. Comme quoi, tout est possible. La pensée, on gère notre vie, en fait. Par la pensée. C'est beau ce que vous dites. Oui, c'est beau. Oui, mais c'est la réalité. Je l'ai mis en application depuis mon enfance. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Mais c'est très dur de chasser toutes les pensées négatives. C'est un exercice qui est très difficile. Dès le matin, on a des pensées négatives. Si on se lève du mauvais pied, je peux vous assurer que toute la journée, ça va être, on va être en retard, on va enchaîner. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous vous levez du mauvais pied, mettez une petite chanson joyeuse qui vous ramène dans un côté vibratoire positif. Et vous verrez que ça va prendre une autre tournure. Et à partir du moment où vous lancez du positif, vous créez votre journée dans de la positive attitude. On crée, c'est nous qui créons tout. Voilà, donc c'est pour ça que la pensée, elle est très très importante. Voilà, Eliane. Alors ne lâchez rien parce que merci, Marie. Pour moi, vous pouvez le retrouver dans 3 ans, ne lâchez pas. D'accord. Je vous embrasse fort, Eliane. Du beau au cœur, là, ça me fait du bien. Et communiquez avec lui, sans être de trop, mais communiquez, faites voir que vous êtes là. Oui. D'accord. Je vous remercie beaucoup. On vous embrasse. Belle soirée. Merci. Je vous rappellerai pour vous dire. Merci, Eliane. Merci, Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lise. Bonjour, Lise. Oui, bonjour. Alors, Lise, vous nous appelez d'où ?
Alors, j'appelle de Nice. De Nice, on a Paris, Nice, on a toutes les régions aujourd'hui. C'est formidable, tous ces auditeurs de Sud Radio qui nous suivent. Alors, il fait beau à Nice ? Très, très beau. Oh, vous avez de la chance. Hein. Très, très beau. Il fait un grand soleil. Oh, vous nous envoyez un petit peu de soleil alors. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, Lise ? Alors, moi, j'aurais une question à vous poser. Donc, actuellement, je suis secrétaire. Oui. Et j'ai effectué toutes les formations d'esthétique. Et mon souhait, est-ce que je vais, dans l'avenir, ou prochain jour, ou prochain mois, éventuellement ouvrir un salon et travailler dans l'esthétique à mon compte. Alors vous voulez savoir si vous allez quitter ce que vous êtes en train de faire pour aller travailler dans l'esthétique. Tout à fait. C'est ça ? Travailler à mon compte, oui. Et vous avez peur de le faire ? Tout à fait. Hein, je le ressens, c'est la première chose que j'ai ressentie quand j'ai vu votre prénom et votre date de naissance. Je me suis dit, Lise, elle a peur de le faire. Ouais. Donc, là, on va mettre en place la pensée positive, Lise. Hein, parce que les peurs, ça parasite la pensée et donc ça nous bloque. Forcément, la peur, c'est négatif. C'est négatif, pardon. Parce que quand on a peur, on pense à tout ce qui peut arriver de mal. Donc ne pas réussir, que ça nous plaise plus, que ce soit fatigant, enfin on imagine tout, d'accord ? Eh bien vous allez chasser toutes ces choses-là et vous vous dites que vous allez être trop bien dans ce nouveau domaine dans lequel vous allez vous épanouir, et pour moi c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place sur l'été-automne. Comment ? J'espère bien. Vous avez déjà commencé à chercher ? Oui. Là, vos recherches, vous avez commencé quand ? On a commencé avec mon mari, il a commencé à chercher, et c'est vrai que j'ai toujours ce frein de ne pas y arriver, de pas, vous voyez, la peur. La peur, le manque de confiance. Oui, tout à fait. Oui, le manque de confiance. Et c'est encore une fois, il faut encore lâcher prise. Il faut avoir confiance que l'univers travaille en votre faveur. Évitez de vous attacher au comment, quand, comment de la réalisation de vos désirs. Oui. Hein, il faut vraiment positiver et vous dire que vous allez y arriver. C'est quelque chose qui va très bien se passer. Et ça va vous plaire. Oui, non, mais ça c'est sûr. Je sais que c'est un domaine sur lequel je suis très bien, je suis très à l'aise. Vous savez pourquoi ? Oui. Non, je ne sais pas pourquoi. Parce que vous êtes une femme très sociable, vous êtes une femme de cœur, vous aimez la communication, vous aimez les gens. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc c'est pour ça que vous êtes à la bonne place. Bon, j'espère. Pourquoi vous doutez de vous ? Je doute parce que c'est la peur, l'inconnu. Voilà, avec ce qui se passe actuellement. Voilà. Eh bien, ayez confiance en vous et mettez en place votre petit tableau de la pensée positive, ou alors achetez le livre de Géraldine Garance, Prières spirituelles à haute vibration, ça va vous aider. Et vous verrez que vous allez y arriver. Ayez confiance en vous, Lise. D'accord. D'accord ? Très bien. Merci. Merci pour vos conseils. Je vous en prie. Merci, bonne fin de journée. Toute l'équipe de Sud Radio vous embrasse fort, Lise, et on vous fait confiance, vous allez y arriver. Oui, merci beaucoup. Au revoir, merci. Vous retrouverez Alexandre Delevanne demain sur Sud Radio. N'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300. Nous, on se retrouve lundi prochain dans cette positive attitude pour vous guider. Et n'oubliez pas, la conclusion de la loi de l'attraction, c'est penser grand et n'écoutez pas les gens qui vous disent que ce n'est pas réalisable. La vie est trop courte pour penser petit. La parole aux vraies voix avec Jean-Marie Bordry. Bonjour. Bonsoir Marie. Bonsoir. Mais c'est vrai, c'est une belle parole ce que vous avez dit. La vie est trop courte pour penser petit. Écoutez, elle est trop courte aussi pour ne pas parler vrai, je pense. Surtout quand on est sur Sud Radio. Mais écoutez, on est ravis de prendre le relais en tout cas. Juste après les infos de 17h, place aux vraies voix. On est un jour férié aujourd'hui, c'est le 11 novembre. On viendra sur ce vieux débat, faut-il ou non supprimer un jour férié ? Pas forcément celui-ci d'ailleurs. Les Français doivent-ils travailler davantage ? C'est un débat qui est dans l'air du temps et à chaque fois la suppression d'un jour férié revient dans le débat public. On en parlera avec nos vraies voix et notre invité qui est le président de la CFE-CGC. On va
aussi parler d'une proposition choc du sénateur communiste Yann Brossat, sénateur parisien, qui veut proposer aux villes d'interdire les SUV en centre-ville. Vous savez, ces grosses voitures jugées polluantes et encombrantes par les uns, confortables et spacieuses par les autres. Est-ce qu'il faut les interdire? Tiens, vous seriez pour ou contre? Vous nous appelez 0826 300 300. On va vous donner la parole. On fera le tour des autres actualités également avec nos vraies voix, Françoise Degois, Mathieu Hoc et Philippe Bilger. Voilà pour le programme, ma chère Marie. Belle émission, Jean-Marie. On vous retrouve lundi prochain? À lundi prochain. Avec plaisir sur Sud Radio. Et puis, quant à vous qui nous écoutez, on vous retrouve juste après les infos de 17h. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.